Bonjour à tous, c'est Captain de la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série qui s'appelle Méthode, Mindset et Money Management. Dans cette nouvelle série, on va voir ensemble comment mettre en place un plan de A à Z et évidemment, je l'espère, un plan qui réussit. Alors aujourd'hui, on va voir le plan qui a été pris ce matin dans le briefing que j'organise avec les élèves au sein du Discord Pro, au sein de la communauté pro. Pour ma part, comment j'établis un plan de A à Z. Alors aujourd'hui, c'était un plan Bitcoin, donc on sait que ensemble que le Bitcoin est en train de nous envoyer de très belles bougies vertes. Donc globalement, on va dire que bien qu'à un moment donné, il est possible qu'on ait une correction, le biais est encore haussier. Alors évidemment, quand j'établis un plan, mon objectif, c'est de savoir où est-ce que je me place et de savoir à quel moment j'ai tort, combien je perds si j'ai tort, et derrière avoir un objectif cohérent, donc, et évidemment, je l'espère être profitable. Alors une fois qu'on a cerné notre marché, on voit ici tout simplement, à vue d'œil, que là où il y a de la liquidité, là où le marché va tenter de chercher, c'est cette zone ici, tout simplement parce que ici réside un gros paquet de stop loss et donc forcément le marché va chercher à attaquer cette zone. Ce que je disais ce matin dans le brief avec les élèves, qu'on a l'air de consolider de façon serrée et très proche de cette résistance. Donc, vu que c'est un setup intraday, je préfère tout simplement me diriger vers des unités de temps plus courtes comme le 15 minutes. Mais évidemment, avant de passer aux 15 minutes, j'établis le plan en 4 heures, en daily, etc. D'accord? Pour bien savoir, bien connaître mes niveaux. Alors, on voit par exemple que la clôture d'hier est à 43 100. On voit que le haut d'hier, ici, est à 44 000. Donc tout ça, c'est des niveaux qui sont intéressants, c'est des niveaux qui m'intéressent, c'est des niveaux que je veux avoir sur mon graphique. Et surtout, on voit cette zone ici qui nous regarde et donc c'est celle qu'on va tenter d'attaquer. Après avoir zoomé en 4 heures, après avoir zoomé en 1 heure, je me mets en 15 minutes. Et donc, je cherche tout simplement une entrée pour rentrer sur ce graphique, tout simplement pour aller chercher pour moi, du coup, la zone que j'estime être évidemment la zone qui nous saute aux yeux et donc celle où il y a tous les stop loss. Alors, du coup, c'est un plan scalping. Donc, une fois que j'ai défini mon plan, donc mon plan est de me dire qu'il y a une consolidation serrée, donc à mon avis, on va chercher à attaquer les stop loss. Donc, mon objectif est tout simplement d'être long. Alors évidemment, quand je mets en place ce genre de plan, je dois savoir quand et combien je perds si j'ai tort. Alors pour ce trade, j'ai décidé d'avoir un stop loss d'à peu près un écart ici, un peu plus lointain ici que les 23,6. Donc pour me laisser un peu de place pour avoir raison. Et je souhaitais me placer aux alentours des 43 000 $. Pour moi, c'était l'objectif. Donc derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Et ce que je fais toujours, c'est que j'utilise l'outil ici ratio gain-perte de TradingView. Donc ici, je me rends ici sur l'outil longue, position longue. Et derrière, je peux établir ici ma gestion de risque. C'est-à-dire que combien je perds au total si le trade ne fonctionne pas et combien je peux éventuellement gagner si le trade fonctionne. Alors mon objectif, c'était tout simplement un trade rapide et efficace. D'accord? Dans le sens où c'est un trade en intraday. Je cherche à capturer le cœur du mouvement et je ne cherche pas à aller beaucoup plus loin. Pour ma part, ça ne m'intéresse pas. Je souhaite tout simplement faire un trade ici qui dure X temps et le moins de temps possible de préférence. Alors ici, je note mon capital. Donc, sur ce compte challenge, ici actuellement, j'ai 17 500. Je veux prendre un risque. Donc, dans ce cas de figure, c'est un setup que j'aime bien. Donc, je peux éventuellement prendre un risque de 2%. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, si le trade ne fonctionne pas, je perds 2% de mon capital. Et donc, c'est ça que je cherche à faire dans ce trade. Et du coup, on va voir si ce trade qui a été pris le matin, après le brief, va du coup être efficace ou non. Alors, on voit ici à l'instant que du coup, mon ordre va se faire exécuter. Là, à l'instant, je reste un peu même sous l'eau. Vous voyez que c'est tout à fait normal d'être sous l'eau. Si on a un stop loss, c'est à ça que ça nous sert. On n'aura jamais une entrée où on n'est pas éventuellement à un certain moment sous l'eau. D'accord? Ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Et du coup, c'est à ça qu'on a un stop loss. Et donc, du coup, on vient chercher la première target qui est au-dessus, ici. Et donc, évidemment, nous rappelez-vous, notre target qu'on cherche, c'est tout simplement la liquidité qui se trouve à 44 800. Donc, notre objectif dans ce trade, c'est tout simplement d'aller chercher ici les 44 800 environ. Et boum, ça y est, trade terminé. Alors, combien de temps ça a pris? Alors, le setup s'est déroulé à 11 h. C'est terminé à 14h45. Ici, avec un compte de 17 000 et un risque de 2%, dans ce cas de figure, on a un ratio de 1,85. Ça fait environ un gain de 440 $ pour ce compte avec un montant de 17 500. Donc, vous voyez que c'est un trade relativement raisonnable
relativement intéressant. On peut faire beaucoup plus, on peut faire beaucoup mieux, tout ce que vous souhaitez. Mais derrière, ici, c'est un trade quasi parfait. Alors ça, c'est ma passion, l'intraday. C'est ma passion de chercher des setups. C'est ma passion, du coup, de les partager avec les membres et les élèves, du coup, qui progressent de jour en jour. Donc voilà pour cette petite série méthode, mindset, money management. Et du coup, on revient sur ce trade qui a été pris aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et bon trading à tous.